J'ai 5-6 fichiers sur mon bureau qui commencent tous par projet final. Projet final V1, V2, V3, projet définitif, ça y est, c'est le bon. Et à chaque fois, c'est la même chose. Nah, j'ai pas le temps. Tu sais, avec le sport, le travail, les bouchons, c'est des conneries. Et tout ça, c'est pas un manque de temps, c'est pas un manque d'envie, c'est que ton cerveau, lui, il est saturé. Et aussi que t'es un trouillard. Et aujourd'hui, je vais pas te donner des conseils de productivité à la con. Je vais te montrer pourquoi tu sabotes tous tes projets et pourquoi tu es le seul responsable. Tous tes projets, absolument tous, suivent un même schéma, un cycle de la loose. L'euphorie d'un enfant, la descente d'un junkie et après l'abandon. Jour 1, ça y est, t'as ton idée, elle est là. Ça y est, tu vas révolutionner le coaching, LinkedIn, j'en sais rien, bref, on s'en fout, t'as ton idée. Donc tu te lances, objectif, Notion, vision 2030, nouveau carnet Moleskine, et tout ça pour rien, parce que t'as rien écrit pour l'instant. Mais pourquoi ça marche ? C'est un shot de dopamine, un shot de nouveauté, d'euphorie. Et ensuite, la réalité arrive, elle te rattrape. Voilà, jour 8, ton code il est dégueulasse, ton design il est nul à chier, t'as rien écrit, ton article il est plat à mourir, parce que c'est répétitif. Et donc, ensuite la dopamine, elle se casse. Et là, ton cerveau, il sait plus quoi faire, il veut retrouver son fixe, son quotidien habituel. Donc là, tu te mets à scroller sur TikTok, 2 heures, sur des vidéos, comment arrêter de procrastiner. Mais ça, c'est pas du travail. Et toi, tu es convaincu que c'est du travail. Non, c'est de la fuite. De la fuite déguisée en productivité. Et puis un jour, ça y est, t'en as marre, t'abandonnes, c'est même pas une décision, hein, ça s'impose comme ça sur toi. Tu lâches l'affaire et tu te racontes les pires excuses possibles. Ah, j'ai pas le temps, ah, je le ferai plus tard, je le garde de côté. Non, c'est faux. Là, t'es en train de fermer ton onglet, t'archives ton Notion, tu fais plus rien du tout. Mais dans ta tête, tu penses au prochain projet que tu vas mettre en place, à un nouveau shot en fait de dopamine. Il est là le piège. Et les stats sont clairs là-dessus. 80% des projets sont abandonnés dans les 30 premiers jours. Je te le répète, ce n'est pas une question de temps. Bon, maintenant la vérité. Rien que la vérité, celle que personne ne te raconte, pourquoi tu abandonnes. C'est parce que t'as la trouille. Voilà pourquoi. D'abord, la saturation mentale. Ton cerveau, il est déjà plein à craquer le poteau. Il a les notifs, les courses, les impératifs familiaux, le loyer, t'as plein de trop de trucs. Il n'y a plus la place pour ton projet. Le projet qui te fait kiffer. Et une étude d'octobre 2024 le montre. L'incapacité à finir un projet est liée à un manque de place, à un manque de stockage cérébral. Pas un manque de temps. Et puis il y a la plus grosse peur, celle qui fait trembler tous tes projets, trembler tout le monde entier, la peur de l'échec. C'est vicieux. Mais écoute-moi bien. Tant que t'as pas terminé ton projet, il est toujours en cours. Donc t'as rien à perdre. Mais le moment où tu cliques sur publier, le jour où tu vas enfin terminer ce projet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien les gens, ils vont venir voir ton sujet. Et là, c'est ton ego de cristal qui a peur. Oui, il a peur du jugement des autres. Donc ta procrastination, c'est aussi de la régulation émotionnelle. Et il y a pire, bien pire, la peur de la réussite. Oh là là, attention, qu'est-ce qui va se passer si ton projet il marche bien ? Les gens, ils vont aller le regarder, ils vont en demander d'autres. Qu'est-ce qui se passe ? Où est ton prochain projet ? Où est-ce que tu en es ? Et là, ton cerveau, paralysé le poteau. Il sait plus quoi faire. Donc, au lieu de continuer, non, il va rester dans son confort. Rester dans son confort, pourquoi ? Parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas faire plus, par peur de médiocrité. Là, je t'agresse, hein, t'inquiète, mais moi aussi, j'étais comme toi. J'étais dans cette situation où je commençais les trucs et je les terminais jamais. Le dernier en date, c'est un dashboard sur Notion. Je l'ai commencé, je l'ai montré à des potes, etc. Il est toujours dans mon Mac, le poteau. Il n'a pas bougé. Et là, tu vas me dire, pourquoi tu l'as pas sorti ? T'es con, tu me parles de trucs qu'il faut pas faire et toi, tu le fais. Parce que je me suis mis en tête qu'un projet non fini ou non sorti, c'était mieux qu'un projet raté. Et ça, c'est un problème. Et là, quand t'es presque au bout, à la ligne d'arrivée, tu la vois, au loin, elle est là. Ton cerveau, il te sort son arme la plus vicieuse, le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, c'est de la procrastination déguisée en ambition. C'est de la trouille, habillée en exigence. Tu te racontes, non mais je veux que ce soit parfait. Ça sonne bien, mais parfait n'existe pas. Tu le sais, mais tu t'en sers. J'attends le bon moment, j'attends de mieux maîtriser Python, mais le meilleur moment, c'est quand tu vas commencer, il y a 3 mois. L'université de Kent a sorti une étude en 2021, et écoute bien ça.
Les perfectionnistes ont 3 fois plus de risques d'abandonner. 3 fois plus de risques d'abandonner. Mais pourquoi ça? Parce que eux, leurs standards, ils sont impossibles. Et quand ils ne les atteignent pas, ils abandonnent. Ça y est. Terminé. Mais va voir les premières vidéos YouTube des gros créateurs. Elles sont souvent miteuses. Le montage, il est atroce. L'audio, il est amateur. Il n'y a rien qui va. Même la mienne, tu vas la voir. Vraiment, va voir. C'est pas la folie des grandeurs. Hein. Mais au moins, elles existent. Elles ont ce mérite-là. Et personne n'a commencé parfait. Ils ont juste tous commencé. Point. Alors pose-toi la question. Tu veux que ce soit parfait? Ou juste t'as la trouille? Bon, maintenant que t'as vu que t'es juste un humain qui se protège, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais pas te donner des conseils de bisounours. Je vais donner des trucs concrets que tu peux appliquer dès maintenant. Solution 1, libère ton cerveau. Il est saturé, ton poteau. Il en peut plus. Alors ce soir, tu me fais plaisir. Tu prends un papier et tu notes tout ce qui te prend par la tête. Rappeler le dentiste, finir ce dossier, répondre à ce mail chiant. Une fois que c'est dehors, ça y est, t'as enfin de la place mentale qui est dégagée. Solution 2, accepte que ton premier truc ne sera pas parfait. Il sera s'il faut pourri. Mais on s'en fout, accepte-le. Les gens, ils ont commencé, comme je t'ai dit, c'était pas parfait du tout. Ils ont commencé petit à petit, ils ont incrémenté des nouveautés, etc. Et la différence entre toi et eux, c'est qu'eux, ils s'améliorent, ils ont commencé. Toi, tu n'as rien fait pour l'instant. Solution 3, découpe ton projet en petites tâches. Ça va aider ton cerveau. Admettons, tu veux, je sais pas, créer une app, un site web. Mais tu vas pas te dire, aujourd'hui, tunnel, je vais créer l'application. Non, parce que c'est pas possible. Ou alors t'es super chaud, bravo tonton, mais je pense pas que ça soit possible. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper. Tu vas d'abord commencer à créer le bouton d'accueil, ensuite la mise en page, etc., etc. Et là, tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Tu auras des shots de dopamine qui viendront petit à petit. Et tu auras de plus en plus envie de terminer ce foutu projet. Solution 4, impose-toi une deadline ridicule. Ne te dis pas, je prends mon temps, chill. Non, c'est faux, parce que là, t'es mort. T'es mort d'entrée, t'es mort dans le film. Tu te donnes 7 jours. 7 jours, tu commences maintenant. Et dans 7 jours, tu termines. On s'en fout, mais au moins ça t'empêche de fuir. Et enfin, si ça suffit pas avec tout ce que je t'ai donné, dernière solution, tu choisis quelqu'un. Ta copine, ton pote, j'en sais rien, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, on s'en fout. Mais le but, c'est de lui annoncer que tu vas lui donner ton projet. On sait rien, un texte, une vidéo, une application. Mais au moins, ton cerveau, il pourra plus se barrer. Parce qu'il y a un humain réel qui va t'attendre. Tu ne finis jamais rien. Pas parce que t'es flemmard. Pas parce que tu n'as pas le temps. Juste la peur. La peur d'être nul. T'as peur de ça. Et aussi que les gens, ils découvrent que t'es moyen. Ouais, mais ça c'est humain. Dans 2, 3, 5 ans, tu vas pas te souvenir du projet que t'as raté. Non. Tu vas te souvenir de n'avoir jamais essayé. Et c'est ça, le vrai échec. Alors maintenant, tu vas me faire plaisir. Tu vas prendre un de tes projets fantômes et tu vas commencer avec une action, tout de suite. C'est coder, c'est écrire, c'est dessiner. On s'en fout. Prends-en un. Parce que la motivation, elle ne vient pas avant, mais elle vient après avoir commencé. Toujours. Écris-moi en commentaire le nom de ton projet fantôme. Juste le nom. Rien que ça. Ose-le. Et maintenant, arrête de fuir. Arrête de te mentir. Sois un acteur, pas un rêveur.